Salut et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo ou sur ce son, si tu es en train d'écouter comme un podcast en fait finalement, hein. Sur ma chaîne YouTube ou sur toutes les autres plateformes, dispo partout. Je m'appelle Adrien Coche, et d'où le nom de la chaîne, et Adrien Coche. Tu as pu me voir, vous avez pu me voir, je ne sais pas comment m'adresser à vous ou à toi. Peut-être tu me suis déjà grâce au podcast Pop Culture Experience. Je t'invite à aller le voir. Il est un peu en pause et dormant depuis un peu plus d'1 an, là, mais il y a beaucoup d'épisodes qui ont tourné là depuis 2 ans, donc n'hésite pas, avec plein de gens super cool. Et j'ai décidé de relancer un peu ma prise de parole, si je puis dire, autour de ça. Enfin, autour du côté podcast, machin, en faisant notamment de la vidéo. D'où le fait que je poste aussi cette vidéo sur les internets mondiaux. Je vais gérer ce micro au bout d'un moment, mais comme c'est la première, c'est très difficile de parler là, face caméra, tout seul en plus. Enfin, il y a peut-être mon chien, il est pas là du tout. Non, il est pas là. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo ou sur ce son, si tu as cliqué en tout cas pour me rejoindre, c'est que le sujet t'intéresse. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. C'est mon premier jour. J'ai décidé ce matin d'arrêter de boire de l'alcool. Parce que si j'arrête de boire de l'eau, je vais mourir. Et je me suis dit que j'allais accompagner cet arrêt. Parce que je pense que le process c'est déjà fait mentalement, mais je pense que c'est un chemin. J'en sais rien en fait, parce que j'ai arrêté de fumer il y a des années. Et j'ai arrêté vraiment comme ça, parce que du jour au lendemain, je fumais pas mal. J'avais arrêté une première fois en passant par la cigarette électronique et machin, et puis après j'avais arrêté, j'avais repris un temps. C'est toujours lié à des trucs chiants, des séparations, ça fait toujours comme ça. Et faut que j'arrête de jouer avec ça là. Et je fumais des trucs mentholés. Ils ont arrêté les mentholés, donc j'ai arrêté de fumer. Bon, c'est un peu du jour au lendemain, quoi. Voilà, j'ai arrêté avec l'électronique aussi. Bon, bref. Et là, j'ai eu plus de mal sur l'alcool. Alors attention, je ne souhaite pas. Enfin, je pense que c'est bien de ne pas boire d'alcool parce tout le monde sait que c'est un poison, mais pour la santé, le mental et tout, bref, je souhaite pas faire de cette prise de parole un plaidoyer. Allez-y, arrêtez de boire, faites comme vous le sentez en fait, surtout. Mais cette vidéo, elle est surtout là pour m'accompagner moi dans cette démarche. Et je m'étais dit que j'allais le poster sur les internets pour peut-être ça intéresse des gens. Et moi, ça me met un milestone, un truc où je peux en parler. Et voilà. Donc, il n'y a pas de but de percer ou de je ne sais quoi. Mais ça rentre dans les cases d'un truc que je veux faire, c'est-à-dire refaire un peu de podcast et de prise de parole, notamment en le filmant. Là, ce matin, j'ai décidé ça. Je me suis dit que j'allais l'accompagner de vidéo, point. Voilà, ça s'arrête là. On peut en discuter ensemble. Vous pouvez me dire en commentaire, en machin, m'envoyer des messages. On peut en parler ensemble. Et puis voilà, donc l'idée, c'est juste de partager ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de boire. Et de l'alcool. Et voilà. Je ne sais pas encore quel est le titre de ce truc-là, mais voilà. Donc, ça, c'est en podcast, c'est sur YouTube, c'est partout. Et voilà, j'espère qu'on pourra avoir une discussion peut-être. Ça peut être cool aussi de discuter ensemble. En tout cas, moi, j'ai déjà une discussion avec moi-même là. Et c'est plutôt sympa. Donc, en fait, ce matin, je me suis dit, journal de bord. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas en publier tous les jours parce que sinon, ça met une injonction. Je suis déjà dans l'échec, quoi, de publier tous les jours. C'est compliqué. Entre les enfants, la vie, les trucs, les machins, le temps qu'on décide d'allouer ou pas. Je rappelle que le temps est un choix. Donc, en fonction de si j'ai un truc à dire, parce que si ça dure 30 secondes et que j'ai rien à dire, je vais peut-être pas rien dire. En fait, vaut mieux fermer sa gueule. Sa grande bouche, que j'ai assez grande d'ailleurs. Donc, j'ai décidé ce matin d'arrêter de boire parce que c'est marrant parce que j'en discutais avec une amie juste avant là, qui me dit oui, souvent après les fêtes, c'est l'effet que ça fait. C'est vrai. Et on parle de dry January, de machin, etc. Et moi, ça fait un moment en fait que j'en ai marre de boire. J'adore ça, boire de l'alcool. Et rien qu'en disant ça, on entend déjà qu'il y a un souci parce qu'en fait, j'adore le whisky, j'adore le très bon vin rouge. Enfin, je sais pas qui aime le mauvais vin rouge, et le mauvais whisky, mais concernant c'est souvent un déclencheur en termes de performance sportive.
maigrir pour être plus performant, etc., meilleure santé, parce que j'aime la compétition, donc c'est une des premières raisons, et voilà, c'est peut-être un peu confus, mais c'est pas grave, je le fais en mode freestyle journal. C'est ça qui est cool, je pense. Pas de déco particulier, on est vraiment chez moi là. Hein. Et je réfléchis en même temps. Hein. Et et ça intervient après les fêtes, donc c'est peut-être la goutte d'eau ou le machin, mais ça fait un moment que je suis sur le sujet. Ça fait un moment que je suis sur le sujet, que j'en parle à mes amis. La plupart de mon entourage amical, d'ailleurs, boivent très peu ou pas. Tous mes meilleurs amis sont très peu consommateurs, enfin quasiment pas ou peu, c'est à des occasions précises et tout. Et moi, comme je ne sais rien faire à moitié, soit je bois pas de la semaine ou pendant 15 jours, et quand je bois le week-end, je bois beaucoup. Enfin, moi, ce que j'estime être pas mal. Alors, c'est pas 3 bouteilles de whisky par jour, etc. On n'en est pas là. Hein. Soit je bois pas du tout. Et en fait, je me rends compte. Donc, déjà, le déclencheur côté sportif, j'ai entamé cet été une énième perte de poids, remusculation, etc. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune, donc j'ai déjà des propensions à faire de la muscu, de machin, etc. Donc ça marche bien. Je sais faire les déficits caloriques et tout et tout. Et d'ailleurs, c'est mon t-shirt témoin, ça, vous pourrez regarder sur mon Insta. J'ai une photo de moi où j'explose dans ce t-shirt complètement. Et là, ouais, j'aime bien cette façon où ça commence à se redéfinir les épaules et les machins, etc. Bon, bref. Et l'alcool que j'ai gardé, du coup, or, malgré le déficit calorique, m'aide pas du tout, m'aide pas du tout à accompagner cette cool perte de poids avec cette cool remusculation pour être bien en forme et tout sur la piste. Parce que maintenant, avant, je faisais du rugby, j'en ai fait pendant 20 ans, semi-amateur pro, voilà, sur les divisions. Une fois, j'ai fait un match en 3e division française, mais je me suis chié dessus tellement c'était dur. Et sinon, c'était plutôt dans les 2-3 divisions en dessous. Bon, bref, mais en tout cas, il y avait des entraînements réguliers toutes les semaines, etc. J'ai fait ça pendant longtemps avec les matchs tous les week-ends. Donc, quand on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, plus la muscu, on peut parler de semi-pro amateur, machin, mais j'étais pas payé. Enfin, j'ai touché parfois quand j'étais sur les feuilles de match, mais un peu de rond, mais ça n'a rien à voir. Bref, c'était plutôt amateur que pro. Et là, je refais de la donc c'était plutôt entre 20 et 30. Et là, je me suis remis un peu dur à la compétition, mais au sabre laser sportif. C'est peut-être comme ça aussi que vous me connaissez, puisque j'ai créé la première école de combat de sabre laser de France. Et en 2015. Et j'ai fait une belle saison il y a 2 ans. Et l'année dernière, une saison pourrie où j'ai regrossi, truc, machin. J'étais pas bien dans mon mental. J'ai fait n'importe quoi. C'était pas cool comme performance. C'était pas une saison sportive agréable. Donc, après un énième revers, alors j'ai fait des cool perfs. Hein, pour plein de gens, ce serait des cool performances, mais ça me suffisait pas. Et après un énième revers l'année dernière à l'Open de France, fin juin, j'ai décidé d'opérer un changement, rééquilibrage alimentaire, machin, etc. parce que ça commençait à me saouler de faire des contre-performances, puisque je suis plutôt habitué de meilleures performances sur ce sport-là, en tout cas. Même de bien meilleures performances. Et donc, c'est pour ça que j'ai opéré ce changement cet été-là. Et là, après les fêtes, on est un peu, quand on boit, on est un peu obligé de boire et un peu plus, et goûter ci, et goûter ça, et ce whisky machin, et puis on m'offre des cadeaux. Et c'est super, hein, merci pour les cadeaux, mais on m'offre de la bière, j'en bois plus depuis presque 1 an, du whisky, du machin, j'adore le whisky, je me sens obligé de le boire, et je prends pas qu'un verre, et machin, bon voilà. Donc je sais pas faire, à moitié. Et on a rebu un verre hier soir pour la fin des vacances, machin. Enfin, un verre. Plus, en fait. Et de rouge, souvent, j'achète du bon vin et machin. Et puis... et en fait, je suis en train même de me dire que là, mon nouvel an, où on avait acheté du bon vin, où j'avais même conservé du bon vin dans ma cave, que le vin était bon. Mais en fait, je me rends compte que je réussissais plus à apprécier le fait que le vin soit excellent, c'est-à-dire, bon, en général, c'est payé cher et machin, etc., ou un certain prix en tout cas, Hermitage Blanc, des trucs comme ça, c'est des bouteilles qui vont voilà, entre 30 et 70 euros, machin, même des bouteilles à 20 euros, bon bref, et peu importe en fait. Et je me suis rendu compte ce matin là,
décidant d'acter le truc, et donc en faisant ce journal, que j'appréciais même plus de temps. Je sens que le vin est très bon, il est excellent, ça sent divinement bon et tout. Il y a un whisky. Non, mais j'ai viré la bouteille, il y avait une bouteille vide qui traînait. Un excellent whisky, j'adore ça, c'est très très cool. Mais en fait, voilà, les deux premiers verres sont hyper agréables. Après, tu continues et tu t'as même plus le. Comment dit-on ouais, tu bois pour finir la bouteille. Enfin, c'est un peu ça, voilà. Et ça, pas ok, pas d'accord avec ça. Ça fait un petit moment, ça fait pas c'est longtemps, mais ça fait un moment que c'est un moment identifiable que c'est comme ça, et c'est pas cool. Et ça, je suis pas à l'aise. Enfin, je suis pas à l'aise. Je suis très à l'aise avec le fait d'arrêter de boire. J'ai pas de sujet, mais ça, bah, c'est dommage, quoi. Voilà, t'apprécies plus le produit et machin, et que tu bois pour boire de l'alcool, machin, ça fait chier. Voilà. Ce qui m'empêchera pas de prendre l'apéro et tout, mais sans alcool. Du coup, il y a un sujet aussi. Donc, pour la santé, clairement. Et puis, en fait, ouais, c'est ça. En fait, avec le goût, je me suis rendu compte aussi que ça me faisait plus de mal que de bien, puisque je buvais trop, je pense. Donc, le lendemain matin, tu te lèves. Alors, bon, comme je fais du sport et tout, machin, tous les jours maintenant, depuis cet été, entre 25 et 1 heure, en 25 minutes, parfois 20 minutes quand j'ai la flemme, mais ce qui est important, je pense que c'est d'en faire tous les jours, même un petit peu. Et cet été, je faisais 50 minutes, 55, voilà, tous les jours, avec 1 ou 2 journées de repos, pas d'affilée. Bah merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et bah que le lendemain matin, donc comme je faisais du sport, je suis pas trop mal le matin, mais je sens que voilà. Et puis quand t'as pas bu assez d'eau, hop, t'as un mal de crâne, ça met du temps à passer. Et puis t'es pas vraiment en forme, t'es pas vraiment de bonne humeur, machin. Puis tu pues, et puis tu sues dégueu, ça sent mauvais. La perte de poids stagne, ce qui m'ennuie puisque j'ai une belle progression là. Enfin, c'est pas tant mon poids qui compte, je me sens plus léger, donc c'est cool pour le sport, et t'es plus réactif et tout, mais c'est plutôt voilà, rentrer dans des vêtements, avoir une silhouette qui est plus agréable à regarder aussi. Et puis en fait, j'ai acheté des maillots des Chicago Bulls en double XL. Il y en a un qui me va très bien, et il y en a 2 autres qui sont de la même marque et du même machin, et qui sont sous-taillés, et du coup ça m'ennuie. Je rentre dedans, mais du coup mes hanches font comme ça, et ça m'ennuie, c'est débile de pas rentrer dedans. Donc je me suis dit que je veux continuer à maigrir jusqu'à ce que je rentre dans ce putain de double XL qui est sous-taillé. c'est bête, mais c'est ça. Et que je veux mettre pour l'Open de France de la saison prochaine, que je pourrais peut-être pas, bon bref, peu importe. Et donc ça fait partie de la réflexion. Et puis être en bonne santé aussi, pour pouvoir voir ma fille le plus longtemps possible. Être en bonne forme pour pouvoir encore, même si elle grandit là, elle a 9 ans, pour la porter le plus longtemps possible, faire plein de jeux et trucs, même si elle va continuer à grandir, et son poids va augmenter puisqu'elle va grandir, et continuer à pouvoir le faire, et puis être en bonne forme, jouer avec elle, pouvoir courir, truc, machin. Bon bref, c'est bête, tout est des trucs que je peux faire, mais faire mieux, voilà. Pendant un temps, même avant la perte de poids, t'es essoufflé quand tu montes 4 marches, hein, ça va pas. C'est non, on ne fait pas ça. Donc j'arrête de boire. Voilà, j'arrête de boire. Arrêtez de m'offrir du whisky, arrêtez de m'offrir de la bière, je n'en bois plus depuis 1 an déjà. Offrez-moi du Schweppes, offrez-moi des Aston Martin, offrez-moi des iPhones, mais ne m'offrez plus d'alcool, sinon je les revendrai. Voilà, je les revendrai. Ou je les donnerai à des gens qui aiment ça. Je redis que ce journal n'est que là pour m'accompagner. Il peut provoquer des discussions, des réactions, on peut en parler ensemble. Je publierai pas tous les jours, encore une fois, injonction de machin, voilà, c'est pas. Si le format se développe et qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent, fine. Mais voilà, le but c'est de partager un truc. Donc je le mets en podcast et tout. Bref, ce que j'ai dit, c'est tout ce que j'ai dit au début de cette prise de parole, au début de la vidéo, qui est donc aussi en audio, vous l'aurez compris. Donc voilà, il y a un truc dont je veux parler qui est important, c'est quand j'étais plus jeune, vers la vingtaine, où pareil, j'ai eu une grosse prise de poids. De toute façon, je lutte avec ça depuis toute ma vie, pour des raisons tout à fait identifiées, machin, mais bon, c'est difficile ensuite de s'en défaire, continuer à travailler. Quand j'étais plus jeune,
que j'étais avec une autre personne qui partageait ma vie à cette époque-là, et ben j'avais pris du poids et j'ai décidé de faire un gros régime, genre Ducan, je sais pas quoi, etc. Ça marche très bien, mais c'est très compliqué pour la reprise de poids. Et en fait, c'est pas très bon pour les reins et tout, donc ne faites pas ça. Si vous voulez maigrir, déficit calorique. Voilà, il faut pas manger moins, il faut manger moins de calories. Voilà. Je pourrais faire une autre vidéo là-dessus parce que ça marche très très bien sur moi. Et c'est la seule vraie manière de perdre du poids, c'est celle-là. C'est manger moins de calories que celles qu'on brûle, tout simplement. Et ça veut pas dire manger moins, en fait. Et quand donc j'ai fait ce régime, forcément, j'ai supprimé l'alcool, alors que là, cet été, je ne l'ai pas supprimé du tout, en me disant, je ne peux pas tout faire en même temps. Et c'est vrai que passé un certain âge, on n'a plus la même motivation non plus. Je ne suis pas vieux du tout, tout va bien, je suis en bonne forme, peut-être même en pleine forme, mais en tout cas en bonne forme. Et du coup, je bouffais plus des trucs gros, gras, machin, etc., que des protéines et tout. C'était le principe de Ducan. Et je buvais plus d'alcool. Et en fait, mes amis de l'époque, avec qui je ne suis plus du tout ami depuis très longtemps, ils m'ont tourné le dos complètement. Pas pour cette raison-là, mais ça a démarré là, je pense. Qui eux étaient moi inclus, des gros fêtards d'alcool, de vin, de machin, à se coucher très tard et tout, et vraiment terminé. Alors moi j'ai toujours eu un physique assez imposant et machin, à peser plus de 100 kilos et tout, donc l'alcool avait moins d'effet sur moi, donc il fallait que j'ingère des grosses quantités pour être bourré, hein, tout simplement. C'est ça le sujet aussi. Et parce que ça fait partie des trucs que j'ai bien aimé, l'ivresse. Alors être ras la gueule par terre, à vomir, ça ne m'arrive pas. J'ai déjà vomi, mais pour d'autres raisons. Même boire trop et vomir, bon voilà, ça arrive à tout le monde, à tous ceux qui boivent en tout cas. C'est presque triste un peu de dire ça. C'est un peu pathétique, quoi. Bon bref, peu importe. Et enfin non, pas peu importe, mais on peut en parler. Et en fait, ils m'ont dit que j'étais devenu chiant. Voilà, que j'étais devenu chiant, que je buvais plus, qu'il fallait que je reboive et machin, et que quand je m'étais remis à boire du coup après, ils m'ont dit voilà, ça y est, Adrien de retour. Non, mais quelle bande de connards. Quelle bande de connards. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul de mes amis qui serait capable de me dire ça. On vibre aussi, on attire les personnes qu'on mérite. J'ai pas de peur particulière. Je me suis posé la question en essayant d'écrire un truc pour cet épisode, mais j'ai rien écrit du tout. J'ai pris la caméra, j'ai allumé et je parle depuis 19 minutes. Quelle bande de connards. Quelle bande de connards. Est-ce que je dis leur nom ? Non, ça sert à rien. Simplement, là, j'ai pas de peur particulière par rapport à ça. J'ai pas été trauma. Moi, je l'ai dit à ma fille tout à l'heure. Elle me dit OK. Elle me dit même pas un verre en soirée. Je dis non, pas de verre. Moi, je sais pas boire qu'un verre. Ah bon, d'accord, OK. Mais même pas pour un anniversaire et tout. Je dis mais non, mais tu veux que je boive ? Elle me dit non, mais c'est bien. Moi, elle s'en foutait. Elle voulait savoir ce qu'on déjeunait. Voilà. Donc. Tant mieux, mais je lui ai dit, je ne l'ai pas annoncé ça solennellement. Hein. Et ça m'avait marqué. Donc je suis pas trauma de ça. Peut-être j'étais trauma pendant un temps, mais ça m'avait marqué. Ces gens qui te tournent un peu le dos, qui te disent que t'es plus drôle parce que t'es plus bourré en fait, alors qu'eux ils sont bourrés en permanence. C'est fou. Ça vous est déjà arrivé ça ? Moi je pense à plus d'une personne hein, où t'arrêtes de boire et les gens disent vous êtes chiant. D'ailleurs ça me fait penser Artus, l'humoriste, enfin le comédien, producteur machin, mais humoriste de base, qui avait arrêté de boire, qui le disait sur le plateau de Léa Salamé. Je sais pas si vous avez vu ça, on n'est pas couché, mais le truc sur France 2 qui a remplacé On n'est pas couché, je me rappelle plus. On est en direct ou je sais pas quoi. Et elle lui disait vous buvez plus, vous fumez pas, vous êtes devenu chiant. Mais va te faire foutre en fait. C'est d'ailleurs ce qui lui a... Oula, ça a vibré, pardon, j'ai bougé la caméra. C'est ce qu'il lui avait répondu, je t'emmerde ou je vous emmerde, un truc comme ça. Exactement, je vous emmerde. Voilà, donc on est là-dedans, hein, cette injonction en France à boire, et ça arrive, hein, ça arrive dans les familles, machin. Tu prends plus l'apéro, ça y est, t'es au régime. Ouais, un peu, ouais, ouais, un régime de ma santé, de prendre soin de moi, j'ai plus envie. En fait, quand tu te mets à boire plus par habitude, ou pour aller chercher juste l'effet de l'ivresse que pour boire particulièrement un excellent vin, un excellent whisky, et que tu peux pas t'arrêter à, je sais pas, 2-3 verres de vin, même un verre. Il y a des gens j'ai jamais compris ça, qui arrivent à boire un verre, j'ai jamais compris. Et moi, après un whisky, j'en bois un systématiquement à un autre après, en fait. Systématiquement. Je sais pas boire un whisky, ou alors je continue au vin. Je me souviens d'un moment qui m'a marqué aussi. Ça fait partie d'un milestone sur les réflexions, c'est qu'on joue au jeu de rôle Donjons et Dragons avec les copains,
Et un week-end, tout le monde était à la maison. On a une maison de campagne, voilà. Et on jouait avec les copains. Et on buvait des coups, machin, mais pas tout le monde. Et moi, je buvais plus de coups que les autres, comme toujours. Et j'ai fait une espèce de rototo de gorge, désolé. Ça doit s'entendre au micro. Et en fait, à un moment, je ne suivais plus la partie. J'ai juste commencé à m'endormir un peu et tout. Et en fait, on en a reparlé avec les copains après. Et le maître du jeu me disait, lui qui lui boit pas du tout. En fait, j'étais juste déçu pour toi que tu suives pas l'aventure et tout. Et puis moi, j'étais déçu de moi-même parce que le gars a préparé toute la campagne, le truc, le machin pour qu'on joue. C'est beaucoup de travail en fait. C'est vraiment beaucoup de travail. Et en fait, quel manque de respect, quoi. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé de même plus boire en jeu de rôle parce qu'on faisait beaucoup de jeux de rôle. Et dès que c'est le soir, moi, qu'on se retrouve avec les copains, on a envie de prendre l'apéro. Enfin, comme tout le monde, je crois, en fait. Qui boit des coups, quoi. Et à partir de là, voilà, j'avais décidé d'arrêter de boire de machin. Donc je suis passé par de la bière sans alcool, des trucs de machin. Puis après, j'ai juste lâché l'affaire et on boit du Schweppes, quoi. Et du coup, K0, ça marche très très bien. En revanche, on mange des Kinder Chocobons et ça, c'est pas cool. Non, pas cool les Chocobons. On fera une autre vidéo dessus. Non. Et donc ça fait partie d'un déclencheur aussi. De respecter les copains, les copines qui font des trucs pour toi, qui s'organisent et tout. Voilà, c'est comme l'odeur de la clope qui pue du cul, franchement. Bref, et pas sûr qu'on ait une cool haleine aussi, hein, quand même parfois ma fille me disait tu la couches, machin, t'as bu un ou deux whisky, t'es pas tant bourré que ça, truc, et puis tu sens mauvais de la bouche et machin, bah ouais, donc faut arrêter ça aussi. De toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour la santé. Donc ouais, le truc du jeu de rôle là, ça m'a un peu secoué, enfin ça m'a secoué. Ça m'a fait remettre en question des trucs et puis j'ai discuté avec ça et des copains qui ont arrêté de boire aussi, qui m'ont recommandé des bouquins. Moi j'aime pas lire des bouquins, ça me fait chier. En fait, soit j'arrête pas, c'est comme je disais pour la clope, j'ai arrêté et point en fait. Ça m'empêche pas de continuer à penser que fumer c'est bien, que j'adore fumer, c'est un vrai problème. Mais je fume pas du coup. Voilà, et c'est très bien, c'est tout. Donc pour l'alcool ce sera pareil. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Voilà, ça fait 24-25 minutes qu'on se parle. Donc, le côté santé, le côté performance, toutes ces prises de conscience au fur et à mesure des années, de dire que là, c'est abusé, se réveiller comme si ça va pas, boire pour boire, ça va pas du tout, se sentir forcé, obligé lors des anniversaires, des machins, parce que machin paye son coup, machin, etc., ça va pas non plus. Plus apprécier les excellentes bouteilles que j'ai achetées de prix de bras, où j'ai payé un putain de bras, ça fait chier aussi, quoi. Donc je vais prendre cet argent et je vais le dépenser dans autre chose. La drogue, pas du tout. Non, ça va pas. Vivre plus longtemps, ça c'est bien. Faire des meilleures performances et être le meilleur sportif sur la piste, très important. Très très important, ça fait partie de mes plus gros moteurs. Vraiment de mes plus gros moteurs. Presque ça m'émeut quand je le dis. Vivre le plus longtemps possible pour voir le plus longtemps vivre ma fille, très important aussi, évidemment je le dis avec une certaine émotion, et être en bonne forme, quoi. Voilà. Je vais gagner de l'argent, je pense. Je vais sûrement gagner de l'argent. Je perds mon froc, en fait. Désolé, j'arrête pas de remettre, je perds mon froc, en fait. C'est terrible. Bon, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce premier jour. Donc, je tremble pas du tout. Je bois beaucoup trop de café, en revanche, et ça j'ai pas attendu hier. Voilà. C'est cette première vidéo que je partage avec moi, avec vous, avec toi. Peut-être ça te parle. Peut-être ça vous... Je vais entre le vous et le tu, je sais pas. Hein. Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on se dit vous? Est-ce qu'on se respecte pas? Non, ça n'a rien à voir. Si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez dire dans les commentaires. J'ai pas une énorme commu. On est vraiment quelques dizaines d'abonnés. Peut-être que ça montera. Et ce sera cool si ça monte pour ce sujet-là, qu'on en parle ensemble avec grand plaisir. Restez peut-être plus tard sur cette chaîne parce que je vais refaire du contenu de pop culture et peut-être d'autres trucs. On va avoir des discussions filmées aussi, podcasts filmés que je vais reprendre dans pas longtemps. Que vous dire aussi à la fin de cette vidéo-là, j'ai remis une chanson en production. Moi, je fais plein de trucs. Je pense que vous savez, vous avez suivi sur les différents réseaux. Voilà, j'ai arrêté de boire. Jour 1. C'était le journal. Pas très intime d'une personne qui arrête de boire de l'alcool. Et c'est bien, c'est bien. Je réfléchis en même temps, je vois parfois l'image, ça fait une tête un peu triste. Et en fait, j'ai pas très bien dormi, je me suis réveillé tôt. Et pourquoi j'ai pas très bien dormi? Parce que j'avais bu trop de vin également. Pas
beaucoup, mais trop, et du coup, tu t'endors bien parce que c'est un. Là, j'ai vu une vidéo de ça, parce que c'est Bon, bref, mais après, tu te réveilles dans la nuit, t'as soif, t'as truc, t'es machin, et du coup, tu dors mal. Et puis, on s'est réveillé plus tôt parce que c'est la reprise de l'école aujourd'hui, donc 7h30. Enfin, il y a plein de gens qui se lèvent beaucoup plus tôt, hein, mais quand tu t'es levé à 9h, 9h30 pendant toutes les vacances, à 7h30, ça fait mal. Voilà, c'est tout. Bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je pense que j'ai tout dit. J'ai fait le tour de mes sujets que je voulais partager sur ce journal de bord. Voilà. Salut!